Bonjour, bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Vous êtes toujours avec l'évangéliste plus que vainqueur. Vous êtes toujours avec le gouverneur de la Maasai Land. Chers amis, vraiment, vivement que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, j'ai décidé de travailler très tôt. Aujourd'hui est le 21 décembre 2022. 21-12-2022. Je suis très content de faire cette vidéo et là, je vais démarrer. Et je suis en train de démarrer comme ça même d'ailleurs parce que je vais travailler tôt. Et par la grâce de Dieu, le temps même que je monte dans la voiture, on m'a déjà donné un très bon business à faire. Donc je m'avais pris le business. Voilà, donc on va parler en partant, on va parler en même temps. Il y a un débat sur lequel je suis tombé sur TikTok. Oui, le débat est que si, voilà, quand tu démarres ta voiture, ok, il faut toujours prendre au moins une minute ou deux pour pouvoir permettre, parce que c'est même pas parce qu'il fait froid, mais toutes les voitures partout, voilà, pour que non seulement ici il fait froid, donc le moteur est très glacé et c'est pas bon parce qu'il faut que le moteur soit un peu chaud et surtout pour que ça puisse bouillir un peu. C'est comme ça, si tu fais pas ça, tu vas jouer sur le moteur. Tu vois, non? Donc, tu laisses le moteur. C'est comme si le moteur se met ensemble, ça se chauffe avant de continuer pour que les boulons, les petits boulons, tout se mélange un peu. Tu vois, non? Ça, c'est ce qu'un mécanicien m'a dit parce que c'est ça qui gâte beaucoup les véhicules des gens. Dès qu'ils démarrent, ils vont en même temps. Non. Tu restes là pendant 1-2 minutes. Et selon le bruit du moteur, tu sauras si quand tu démarres, ça fait beaucoup de bruit et après le bruit baisse et tu peux partir. Et tu peux regarder les aiguilles aussi. Voilà. Alors, la famille, toujours aussi dans les divers, voici, vous voyez ma 4x4, elle est toujours là parce qu'il y a des personnes qui disent que non, mais Herman, non, elle est là. Elle est là, elle est garée, vous la voyez, non, voilà. Et vous voyez ma plaque PQV, plus que vainqueur, DH Daddy Herman. Voilà, moi je ne cache plus rien. Hein, c'est un peu ça, voilà. Avec mon drapeau aussi qui est derrière, ça est toujours là, bien garé, à l'aise. Voilà. Donc maintenant, on va parler du sujet. Chers amis, alors, le débat était donné sur TikTok. C'est là-bas que j'ai oublié de faire sortir mes poubelles. Bon, c'est même pas rempli même, donc c'est pas grave. Mercredi prochain. Vous voyez, je vois maintenant la poubelle des autres. Je n'ai même pas fait sortir ma poubelle, mes 2 poubelles. C'est pas grave parce qu'il n'y a rien dedans même. Je suis seul, donc il n'y a rien dedans. Vous voyez un peu, non? Je vais prendre un look. Je vais prendre un look. Attends, j'ai enlevé le son là. Sinon, lui là, il va donner ma position. Je vais prendre un locataire bientôt. Donc peut-être que c'est à cause de ça que les poubelles seront remplies. Sinon, moi, Herman, quand je prépare, je suis 2 jours, chaque 2 jours, je prépare. Bref, le sujet disait que si tu as la possibilité de rendre ton époux ou ton épouse millionnaire, c'est-à-dire il y a une possibilité de rendre ton conjoint ou ta conjointe, mais ton épouse, ça a été précis. C'est-à-dire la personne que tu as épousée, voilà, la personne que tu as épousée légalement. Donc, si tu as la possibilité de rendre milliardaire ou bien millionnaire ton épouse ou ton frère, c'est-à-dire on te donne une possibilité où tu peux rendre millionnaire soit ton épouse, soit ton frère ou ta soeur. Ça dépend, hein, voilà. Époux, épouse, pour femme, garçon, et frère, soeur. Quand j'ai lu, on dit il faut choisir un entre les deux. Donc, supposons que c'est moi. Hein? Voilà. On me dit que, est-ce que j'ai la possibilité de rendre, et si j'ai la possibilité de rendre millionnaire ma femme ou mon frère, qui j'allais choisir? La possibilité me donne 2 choix. Donc, à qui je vais donner cette possibilité d'être millionnaire? Je pense qu'on se comprend bien là-dessus. Et le téléphone là c'est verrouillé, mais comment je vais? Yeah. Attendez, reconnaissance faciale. Voilà. Vas-y, tu es verrouillé. Comment il va savoir où je vais? Puisque tu ne parles plus. Il y a un gros camion qui est derrière moi qui file. Hein. Mais il ne faut pas tomber sur moi. Hein. Alors, chers parents, j'ai vu les commentaires. J'ai vu même d'autres coachs qui se disent coachs, qui ont fait des vidéos aussi. J'ai vu un coach que je n'ai pas nommé ici, sur le même débat sur TikTok, qui dit que lui, il va donc choisir sa femme à 100%. Parce qu'il a donné beaucoup de ses arguments, qui sont des très bons arguments, qui sont des arguments qui tiennent. Je suis d'accord.
J'ai vu aussi d'autres personnes dans les commentaires, à part la vidéo du monsieur, qui disaient que non, moi je vais donner à ma soeur ou à mon frère parce que le monsieur ou la femme peut te laisser demain et elle peut aller épouser quelqu'un d'autre. C'est important. Vous savez que sur cette chaîne YouTube, votre frère Herman fait des vidéos sur les leçons de vie. Alors donc, c'est de ces leçons de vie là que je veux parler actuellement. Voilà, c'est sur ça que je parle. Donc, je vais donner mon point de vue là-dessus. Chers camarades, chers frères, dans les deux côtés, chacun a donné ses arguments. Chacun a donné ses arguments et je suis d'accord de ses arguments. Mais c'est insuffisant. Je ne dis pas que c'est faux, oui. Si tu rends millionnaire ta femme, elle peut demander le divorce et tu as perdu. Oh, si tu avais rendu millionnaire, ok, ton frère, hein, il peut demain te sortir dans des problèmes. On ne change pas de frère. Il n'y a pas de S-frère. Lui là, c'était mon S-frère ou ma S-soeur. C'est comme papa, maman, il n'y a pas de S. Voilà. Donc, c'est dans ce même sens-là. Tu vois un peu. Voilà. Donc, je voudrais dire à mes frères et sœurs qui regardent cette vidéo que dans les deux cas, c'est insuffisant. C'est insuffisant. Les arguments que les gens ont donnés, disant que le frère peut te sortir des problèmes demain, ou ta femme ou ton mari peut donc te divorcer demain, c'est une partie, mais ce n'est pas suffisant. Alors, quel est mon point de vue? Mon point de vue, c'est de vous rassurer que les deux parties s'en sortent. Par exemple, les gens disent que non, quand tu épouses, si tu donnes ça à ton frère, il peut te sortir des problèmes. Et que si tu rends ta femme millionnaire, elle peut te divorcer. Jusqu'à présent, on est d'accord. Moi, je dis, il n'y a pas de problème. Mais, ce qui est plus important pour cette jeune génération, c'est que les mariages de nos jours, la plupart des mariages sont par intérêt. Il y a d'autres, peut-être, qui se marient parce que l'âge avance ou elle a peur de finir célibataire. Elle a tellement, comme les Camerounais le disent, elle a vendu le piment ou bien elle a tellement passé son temps à vendre son corps, à sortir avec des gens que elle voit qu'elle a 45 ans ou elle a 35 ans ou bien elle a presque 30 ans ou bien les trucs comme ça. Et donc, elle essaie de se mettre avec quelqu'un pour ne pas finir 0-0. Mais de nos jours, l'amour réel n'existe presque plus. L'amour réel n'existe presque plus. Le conseil que je donne aux gens parce que là on parle de mariage, il faut être rassuré que la femme que tu vas épouser ou l'homme que tu vas épouser a la crainte de Dieu. C'est tout. Si l'homme que tu as épousé a la crainte de Dieu, je pense que ce n'est pas une mauvaise chose de permettre à ce que l'opportunité soit donnée à ton mari ou à ta femme. Je ne sais pas si vous suivez très bien parce que je fais un développement et comme je conduis en même temps, ce n'est pas trop facile. Voilà. Si la femme que vous avez épousée, la femme que vous avez épousée, si elle a la crainte de Dieu, est-ce qu'on me voit? C'est noir, hein? J'espère que vous me voyez un peu haut. C'est noir. Si la femme que vous avez épousée, ou le monsieur que vous avez épousé, s'il a la crainte de Dieu, tu peux lui donner l'opportunité. Pourquoi je le dis? Parce que le mariage, c'est 1 plus 1 font 1. Donc c'est deux personnes qui se mettent ensemble et les deux deviennent la même personne, une seule personne. Donc, en donnant l'opportunité à ta femme ou à ton mari d'être millionnaire, mais c'est toi-même qui t'es rendu millionnaire. C'est pourquoi dans mon argumentation, j'ai dit que je ne donne pas le tort à quelqu'un. Ceux qui ont dit qu'il faut donner l'opportunité donc à la femme, parce que c'est la femme qui supporte la douleur de la maternité,
c'est la femme qui prépare et puis tu manges. C'est à la femme que tu fais l'amour. La femme, c'est ta moitié, comme je le viens de le dire tout à l'heure. C'est juste. Il n'y a pas de problème. Ceux qui ont dit, il faut donner l'opportunité à ta soeur ou ton frère, parce que ta femme peut te divorcer quand tu leur as rendu riche, et si il s'avérait qu'elle t'aime pas, elle peut te divorcer pour quelqu'un d'autre. Ça aussi, c'est bon. Maintenant, moi, je dis qu'il faut d'abord faire l'analyse. Si ta femme n'a pas la crainte de Dieu, si ta femme, même avant que l'opportunité se présente, te trompe, alors tu peux te projeter vers un membre de ta famille, ton frère, pour lui donner l'opportunité de devenir millionnaire. Si tu sais que ta femme a la crainte de Dieu, même si il y a une possibilité qu'elle va te divorcer, mais si tu sais qu'elle a la crainte de Dieu, alors il faut lui donner l'opportunité d'être donc la millionnaire, ou ton mari d'être le millionnaire par rapport à ton frère. Parce que si ta femme est millionnaire, c'est toi qui es millionnaire. Et si toi tu es millionnaire, via l'opportunité, tu pourras prendre aussi dans les millions pour aider ta famille. Et c'est pas si vous comprenez l'argumentaire de l'homme de Dieu plus que vainqueur. Est-ce que vous comprenez l'argumentaire du gouverneur de la Massa Elan? Parce que j'ai vu le débat. Le débat suscite beaucoup de... Il y a même un coach qui a fait une vidéo, il dit non, faut tout donner à ta femme. C'est ta femme qui fait tant. C'est ta femme qui fait tant. C'est pas suffisant. Ah oui, c'est pas suffisant. Ah oui, parce que la femme là, elle fait tant là. Peut-être même qu'elle t'aime pas. Peut-être qu'elle le fait parce qu'elle n'a pas le choix. Tu as été la seule personne qui lui a demandé en mariage. Peut-être qu'elle le fait parce que parmi toutes les personnes qui l'ont dragué, tu es la seule qui travaille un peu. Tu es la seule personne qui a un chez toi. C'est pourquoi elle est avec toi. Quand demain, tu vas lui donner l'opportunité d'être un milliardaire, quand elle sera milliardaire, si elle t'aime pas, elle va te laisser. C'est pourquoi j'envoie ce débat-là. Il faudrait que les gens soient sûrs que cette dame-là, cette dernière-là, est vraiment donc à la crainte de Dieu. Voilà. Donc, chers parents, je suis arrivé. Je vais attendre maintenant à ce qu'on vienne me livrer. Voilà, donc je vais tirer ma conclusion. Je ne sais pas si vous me voyez, je suis vraiment désolé. Si vous ne me voyez pas, je suis vraiment désolé. Je suis vraiment désolé, mais je voulais faire un peu... Voilà, donc je ne sais pas si vous avez compris un peu mon argumentaire. Attention, donnez-moi un instant, pardonnez. Donnez-moi un instant, je dois régler quelque chose. Voilà, donc je vais tirer la conclusion. Donc, comme je disais, chers parents, chers frères et sœurs, ce que je voudrais même faire ressortir ici, c'est de vous rassurer d'épouser un homme qui a la crainte de Dieu, une femme qui a la crainte de Dieu. Parce que si vous avez épousé le contraire, je vous assure que vous allez regretter. Ce n'est même pas le problème, ce n'est pas millionnaire. Parce que Dieu peut rendre millionnaire tout le monde. Ça dépend de lui. Millionnaire là, tout le monde, même ici millionnaire. Voilà, donc tout le monde peut devenir millionnaire dans cette vie-là. Ok, million, c'est rien. Un millionnaire, c'est celui qui a plus de 1 million, c'est-à-dire 2, 3, 4 millions. C'est un millionnaire aussi. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut être fier de ce que Dieu te donne. Il faut être fier de là où Dieu t'a placé pour l'instant. Il ne faut pas tout concentrer sur l'argent. Le débat, il est important, mais ce n'est pas, je ne participe pas à ce débat par rapport à l'argent. Je participe à ce débat par rapport à la nature de la personne que tu vas épouser ou que tu as épousée. Voilà. Donc, si tu as déjà épousé une personne, tu vas faire avec, parce que pour moi, en ce qui me concerne, le mariage, c'est pour le meilleur et pour le pire. Mais si tu n'as pas épousé une personne, mais mon frère, ma soeur, je t'invite à faire l'effort de chercher une personne qui a la crainte de Dieu, une personne qui... Parce que une fille peut te respecter, mais elle n'a pas la crainte de Dieu. Elle te respecte juste parce que tu es un homme, soit parce qu'elle a peur qu'on la frappe, ou parce que son ex l'a tellement frappé qu'elle a peur maintenant des hommes, donc ça a imposé un respect involontaire. Une fille peut te respecter juste parce que elle a entendu depuis sa naissance, mais ils l'ont bien éduqué. Mais avoir la crainte de Dieu, c'est une autre chose. C'est typiquement une autre chose. Donc, c'est dans ce contexte-là que je voudrais donc vous saluer et participer à ce débat. Je ne sais pas si vous avez compris très bien le débat. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de mes argumentations, de ce que j'ai essayé de dire. Dites-moi en commentaire. Que Dieu vous bénisse et passez un très bon mercredi. Bon, je ne sais pas si c'est mercredi, je vais balancer la vidéo, mais en tout cas aujourd'hui est mercredi 21. Donc passez un très bon mercredi ou un très bon jeudi dans vos différents pays. C'était Herman Ivoiré, USC, depuis les États-Unis d'Amérique, depuis Californie. Je vous embrasse.